C'est la faute de Raphaël. C'est toujours C'est quand bon. on commence à parler. Oui, ça se ferme. Ouais, mais à chaque fois, on essaye de faire des réunions Zoom secrètes, mais il arrive toujours à se faufiler. Bon, Raphaël, je suis content que tu sois là parce que je suis pas la seule tête de Turc Div cette fois-ci, donc c'est pas mal. J'adore. Voilà, Merci, je vous entends. Raphaël. Bon, enfin voilà quoi. Je voudrais profiter de ces quelques secondes de silence, juste pour, moi j'ai une KSS 18 et j'entends beaucoup, elle est pas faite pour l'off-road, elle est pas faite pour l'off-road. Je suis pas tout à fait d'accord, je la teste pas mal en off-road, je l'ai même testé en chantier et j'ai pas été déçu. À côté, j'ai mon ami qui a une Nicolas Plus, j'avais une Tesla avant, donc j'ai effectivement pas pu tester la Sherman. Je suis pas spécialement déçu de la KSS 18. Après, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, j'ai une conduite en plus qui est assez sportive. Clairement, j'aurais bien voulu un peu plus de batterie. Quand tu tapes dedans, tu fais combien de kilomètres? 40, 50 en tapant dedans fort? Ça dépend si je suis en ville ou si en forêt. En forêt, parce que je fais quand même 90 kilos, je vais plutôt faire du 40-50 km. Ouais. En ville, beaucoup moins, étant donné que je suis souvent à la limite. Et quand je freine, mais je me penche, mais presque à 45 degrés. Et d'ailleurs, un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que le moteur fait un bruit très particulier. Un jour, il faudra que je l'enregistre. Il ronfle un peu. C'est ça. Et ça, j'adore. Ouais, je sais. Quand tu forces un peu dessus, il ronronne un petit peu. C'est ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur la KSS 18, que j'ai pas, quand j'ai testé sur les autres roues, j'ai pas ce ronronnement Quand qui tu fait roules vraiment vite, elle très, est très contente sportif. en fait. Elle fait Je trouve que la 18, elle a Nazir, la S18, elle est bonne pour off-road si c'est pas mouillé. Si c'est mouillé, Ouais, dans la Ça, boue, par c'est contre, je mort. confirme. c'est Je confirme et je vais même aller plus loin. Je l'ai testé. En fait, moi, je suis chargé d'affaires dans le bâtiment. Donc, je travaille sur des bâtiments sortis de terre. J'ai des chantiers qui font 160 000 mètres carrés. Donc, moi, j'ai dit à mes clients, je me balade en roue sur mes chantiers. En fait, un jour, il pleuvait un peu, donc j'avais beaucoup de boue sur le chantier et la roue a pas du tout apprécié. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que j'ai de la boue qui s'est faufilée partout dans la roue. J'ai passé une semaine à retirer la boue partout. Avec la brosse à dents. Non, j'ai pris un cintre métallique que j'ai enroulé autour de la roue, je l'ai fait rouler et au niveau des jointures aussi. C'était toute une mission. Enfin, avec un ami, j'ai pris des photos, des vidéos. J'ai dit plus jamais je reteste la roue en bouche. J'ai compris que la KSS 18, elle aime pas. J'ai eu la même avec Monsieur Flex. j'ai aimé la voix de radio qui est venue maintenant. Quand tu dis que tu tapes dedans, ça veut dire que tu fais le 0 à 25 très rapidement, c'est ça? Alors 0 à 25, oui, je le fais. Je sais pas en combien de secondes, mais je me penche le plus possible afin d'atteindre très rapidement la vitesse max. Voilà, c'est ça, à 25. Après, attention qu'elle coupe pas, ça reste une 84 volts. Moi, je connais des gens, tu la files à certaines Je connais personnes. plusieurs personnes qui l'ont fait couper. Ouais, voilà, tu la fais Alors, couper. À l'accélération, c'est- comme au freinage, donc faut faire attention, quoi. C'est pour ça que je me suis, en fait, la première semaine, je me suis beaucoup amusé à la tester par rapport à mon poids, mon style de conduite et autres. Après, je vais être honnête, en termes d'équipement, je suis un ancien motard. J'ai gardé mon équipement moto au cas où. Parce que j'ai vu quelques accidents. J'ai un ami qui a fait un plat avec une Ninebot au tout début quand il a commencé. C'est une Ninebot, c'est une petite roue et pourtant il a fait quelques jours à l'hôpital. C'est pour ça que moi, maintenant, ayant testé les 100 volts, je sais que j'aurais beaucoup de mal à revenir en 84, quoi. Vu l'utilité qu'on en a. Après, c'est toujours pareil, nous, on fait un peu les foufous. C'est vrai qu'en 84, maintenant, surtout avec les powerpads, dès que t'accélères un peu, elles bip, quoi. Donc, Ouais, mais les roues Voilà, suspendues, revenir en- moi je trouve que ça permet de se promener un peu. Tu sais, on veut toujours évoluer, aller plus vite. Puis à un moment donné, quand tu peux te redresser, tenir droit, puis être amorti par la roue et pas être obligé d'être agressif avec le macadam, moi je trouve que tu prends une inertie en route à 35 km/h, t'es bien quoi. C'est comme un bateau qui sort de l'eau là quand il déjauge. Ah bah voilà, 35, on est bien, vitesse de croisière et puis ça avance quoi. Mais pour ça, tu prennes par exemple un V8F que j'adore. Quand je veux seulement aller me promener un petit peu et même en fraude, la V8F, j'aime vraiment car le pneu il est si fin qu'il saute et il arrive à se coincer de nouveau où tu veux. Alors quand tu veux seulement tourner, t'as pas besoin d'une roue qui est... Moi, j'ai des trous partout. Franchement, je prends des coups de raquette tout le temps. Là, ça fait 2-3 semaines que j'ai mal au dos. Franchement, sur la S18, quand je prends un petit taquet, j'ai l'amortisseur. Quand je monte sur la 18L, quand je prends un taquet. Putain, je fais putain, il est passé celui-là, je l'ai pas vu quoi. J'ai jamais eu sur là avec la S18. Non, ça Et c'est ça. je l'aurais vrai. encore moins Car sur la le V11. suspension, elle est mousse, elle est lente, Ça, je l'ai elle est pas 5 comme fois. la V11. La V11, Ah ouais, mais elle te pousse. Ah non, mais la V11, même confort. Hein. Moi, même plus confortable. Mais sur En ville, mes en routes ville, sont elle est vraiment plus confortable abîmées. en ville. Je prends au moins 3 nids de poule à chaque sortie. Et quand j'ai une roue amortisseur comme la S18, je fais j'ai pris une bosse. Quand j'en prends une autre, je fais putain, j'ai pas la S18. Ouais, ça c'est vrai. Et avec ces petites autonomies là, vous utilisez quoi comme chargeur? C'est CS qui va être contente. Et moi, je fais pas plus de 50 bornes par jour. Hein. J'y au taf. J'ai 8 km pour aller au boulot. Je charge au boulot. Quand je repars, j'ai encore mes 50 km d'autonomie. 50 km dans l'île, je vais pas faire 4 fois le tour, quoi. Moi, depuis que je roule à l'électrique, je réfléchis mes trajets et je fais rarement des allers-retours et je vais faire les boucles.
Et quand je rentre, je suis toujours à moitié minimum, quoi. Maintenant, c'est sûr que si je partais avec Thomas ou avec n'importe qui, j'aurais honte de ma batterie, mais ça m'arrive jamais. Ouais, c'est vrai que pour une utilisation comme tu fais, c'est nickel. Hein. Et puis la plupart des gens, c'est ça en fait. Hein. Mais carrément, maintenant, j'avais la MSP quand j'ai été dans le sud. Là, j'ai été rechercher Thomas. Donc là, pour le coup, j'ai fait un aller-retour à Toc. C'est Thomas qui m'a poussé sur la fin. Alors que... Ouais, je l'ai poussé. Bah ouais, donc On a fait combien de c'est vrai kilomètres qu'exceptionnellement, mais ouais, tu m'as poussé longtemps. C'était mon baptême. Mais ce cas de figure-là, pour moi, il est super rare. Ouais, ça fait des anecdotes Et marrantes. en plus, je suis pas un rider qui va faire 100 bandes d'affilée, donc je pourrais me promener avec un 5 ampères. Maintenant, plus ta batterie est petite, moins tu peux avoir un gros chargeur. Donc c'est là que le serpent se mord la queue. Personnel, en fait, le fait de se balader, enfin faire un road trip, suivant la personne à qui tu parles, en fait, complètement différent. Encore une fois, ça reste en fait très bien. Ah, carrément, mais quand tu rides à 2-3, la question elle se pose. Dès que t'es 10, regarde Cosmo là, on est arrivé en Belgique, il y en a un qui arrive avec 30% de batterie. Cosmo, il a dû lui trouver une roue. Oh, non mais tu vois, moi merde. j'arrivais avec la S18 et mes 1100 watts, je dis putain, je vais taper la honte et tout, j'arrive là, tu dis putain, ma batterie elle est pas Une chargée. brèche de 100 Wh. Tu vois, donc dès que t'es 10, il y en a un qui foire. Donc si tu gères ton matériel, je sais pas, 1500 Wh, je pense que c'est pas mal. Mais dès que tu dépasses 1000 pour des trajets taf, boulot, promenade, t'en as assez. Et t'as vu la taille des chargeurs, enfin, voilà. Bah, il peut y avoir quand même des petits chargeurs en 8 ampères. Là, je l'ai pas encore utilisé le mien parce que j'ai peur de griller ma roue. T'as des chargeurs 8 ampères maintenant qui prennent vraiment rien comme place et que tu peux embarquer en road trip très facilement. Mais quoi. carrément, puis tu t'arrêtes pour manger, tu t'arrêtes pour machin, des prises, t'en trouves, quoi. Maintenant, il y a un truc que m'a fait relever Yannick des Wheelers d'Alsace, c'est que quand t'es 10, si tout le monde pense comme toi, tu te fais niquer. Parce que tu peux demander une prise, 2 prises, mais tu peux pas arriver et demander 10 prises. Donc là, c'est vrai que t'es bien content qu'il y ait des mecs qui arrivent avec des putains de batteries et qui, eux, font pas chier pour se brancher. Ça, Ah ouais, mais je confirme que la tendance maintenant, c'est d'arriver avec minimum 5 ampères en rando. On fait des randos, il faut charger. Quand t'es 15 à brancher 5 ampères, voire 10, parce que pour être sûr, quoi. Alors que t'es en 3200 Wh, ben ça nous est arrivé au McDo, on a fait sauter les prises. Personne n'était habilité pour remettre les fusibles. Ou enfin, les fusibles, ça se fait plus, le disjoncteur pour les gens tu modernes. m'as tué, là. Eh voilà, j'ai été demandé. C'est arrivé plus d'une fois, oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yves, de tout ça? Bah, qu'il faut faire gaffe, justement, parce que déjà, il y a très longtemps, on était encore en 84 volts. J'ai encore une photo quelque part, on avait des multiprises branchées sur des multiprises, branchées sur des multiprises. Donc, du coup, j'ai acheté une grosse là. Bah, c'était en France il y a quelques années. Hein. Donc, j'ai acheté une grosse multiprise pour que ça serve de point central pour les autres multiprises quand on faisait ça. Alors, par contre, quand on est passé à 67 volts à cette époque-là, on est passé de 67 à 84 volts. Là, on a eu d'autres problèmes parce que du coup, la puissance du chargeur est augmentée un peu. Et puis, alors, avec les 100 volts, ça augmente encore un peu plus. Donc, ce qui fait que tu peux plus mettre autant de chargeurs. Dès qu'il y a un mec qui dit des trucs intéressants, il est coupé. C'est pour ça que moi, je suis jamais coupé. Oh putain. Et là, vous m'entendez? En plus, il est fixe là. Il bouge plus. Mais moi, au-delà de ça, il y a le corps humain aussi derrière. Et franchement, 80, je pense que, voilà, moi, je sais que je suis pas égal à tout le monde. Et rester debout pendant des heures sur une roue, il arrive un moment donné où il y a les pattes et les pieds aussi qui tiennent. Non, mais après, ça dépend. Même les plus faibles, dont moi, on peut faire 150 km dans la journée. Mais après, avec un sac à dos, t'es content d'arriver, quoi. Tu regardes les 40 derniers kilomètres avec passion sur ton. Moi, le plus gros, c'est 100. 100 dans la journée avec une pause bouffe. Donc, tu vois, avec des roues normales. Enfin, c'était avec la 18L. Enfin, j'ai fini en poussant. Mais j'ai poussé 1 kilomètre, quoi. Ça rend le ride rigolo. Après, t'as plus rien à tourner s'il se passe rien. Ouais, nous, il se passe toujours des trucs. Je pense que si tu roules pendant, on va dire, 120 km dans la journée, voire 80, ça suffit. Ça dépend avec qui tu pars, quoi. Si tu pars avec la chèvre, il se passera toujours un truc. Il y en a un qui met sa roue à l'eau. Il y a toujours des trucs un peu étonnants, quoi. L'avantage des grosses autonomies, c'est que tu peux aller aussi plus loin avec le même temps. Ouais, c'est ça aussi, j'avais fait, moi, du coup, la Vélodyssée, toute la Vélodyssée. Imagine, Thomas. On t'entend pas. Vas-y, finis l'histoire de la Vélodyssée. On va écouter. La Vélodyssée, du coup, on l'avait fait avec, Warkitom, Thomas. On était tous en 1600 Wh. Je l'ai refait après, avec la Monster. C'est le jour et la nuit. J'avais 2h30 d'avance facile, voire même 3. On pouvait se permettre de rouler un petit peu plus vite. Et on avait un peu plus de batterie. Donc, du coup, il y a aussi ça aussi comme avantage aussi d'avoir beaucoup de batterie, c'est de pouvoir faire plus de kilomètres. Encore une fois, si ça intéresse des gens de faire plus de kilomètres, il y en a d'autres, c'est pour moi, mais.
Non, mais il y a le côté vitesse aussi, tu as raison. Voilà, enfin, nous, c'était pas possible en 1600 Wh de rouler à 35 km/h. Là, c'est pas faux, c'est pas faux. 50 bornes, si tu veux les faire à bloc. Ouais. C'est un des avantages que je trouve aussi avec des batteries qui ont plus de 1600 watts. Oui, et puis ce qu'il faut voir quand même, c'est si on prend le côté road trip, donc pas les trucs où tu vas rester quand même à proximité d'un grand bled à un moment ou l'autre. Donc dans les road trips, quand tu suis les véloroutes en France, les 3/4 du temps, elles te font passer en dehors des villes. Donc, tu as besoin d'une prise, certes, tu peux en sortir, etc. Mais bon, c'est quand même pas super bien foutu pour ça. Donc, moi, ça arrive régulièrement dans le dernier road trip. T'arrives à une ville, tu te dis chouette, je vais pouvoir recharger, bouffer, etc. Et puis bim, le parcours il te fait passer à 10 km du centre, quoi. Donc, et quand t'as des longs trajets, t'as pas forcément envie de faire un grand détour. Mais si t'es un bon organisateur, il a le trajet avant. Peut-être tu dis le trajet avant, tu regardes. Ouais, mais c'est pas l'aventure. Alors moi, si je dois trop faire ce trajet. Donc avoir 1600 Wh, c'est aussi l'assurance de tu peux faire encore 5-10 km sans avoir une prise tout de suite, quoi. Il y a une autre chose aussi d'une grande batterie, c'est que tu sens. Vas-y Marco, vas-y. Comment tu dis en anglais, en français? Tu es plus safe. T'as pas besoin d'être toujours en train de regarder si ta batterie elle est en bas de 50%, de 30%. Et par exemple, l'autre jour que j'ai fait la road trip avec la Sherman, moi, j'ai fini la road trip après 4h30, j'avais 50% de batterie et ils avaient seulement 20 et quelques. Alors, ils devaient déjà être un petit peu plus réservés à quelle vitesse ils allaient avec la MSX et la MSP. Alors, c'est pas seulement combien de kilomètres tu peux faire, mais c'est combien de temps t'as pas besoin de regarder et penser, maintenant, c'est le temps que je dois diminuer ma vitesse. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je préfère rouler aussi 40%. Vieillir, mais il faut vieillir en bonne santé, quoi. Après, un autre des avantages de la batterie, c'est que tu peux rouler sur d'avoir une grosse batterie sur, entre guillemets, quand je dis tout terrain, tu peux faire un ascent sur d'un col ou quelque chose comme ça, enfin, t'es beaucoup plus sûr. Là, même en ma MSX, qui est en 2000, je sais pas si on m'entend. On t'entend. Pas très fort. Ma MSX, qui est en 2200 Wh, avec Thomas, on fait beaucoup de off-road par chez nous. On consomme 1% du kilomètre. Comme si on était en 1600 Wh. Et pourtant, on est en 2200. Donc, l'avantage aussi, c'est que tu peux te permettre de faire des balades aussi en off-road. Et quand je dis off-road, c'est safe, hein. C'est quand même, ça reste acceptable, on va dire. Non, mais par contre, ça bouffe énormément de batterie. Et la différence de la 2200 pour la 1800 MSP, c'est presque rien. C'est 3%, 4% de différence. C'est ça. J'avais vu, enfin, en tout cas, sur des terrains que je voyais, moi, j'avais un petit peu plus, j'avais à peu près 10%, en fait. Tu consommes combien de wattheures au kilomètre? Alors là, moi, j'ai pas fait moi, je suis entre 20 et 22 wattheures. Nous, c'est comme ça. Ça n'a pas de sens de parler de cette consommation au kilomètre. À l'œil. Ça n'a pas de sens. Si. Non, ça si je sais que je consomme 22. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas. Sur la Sherman, la discussion que j'entendais là tout à l'heure, la Sherman, si je roule à 20 km/h avec une Sherman, c'est sûr, je vais faire 150 km. Et si je roule à 60 km/h avec la Sherman, j'en ferai 40 ou 50. Donc, ta consommation. Ouais, mais après, moi, je trouve que il faut comparer des choses comparables. Non, mais ça a du sens par rapport à sa propre utilisation, par définition. Mais oui, mais si tu roules toujours à la même vitesse. Oui, mais ça permet pas de comparer entre les personnes. Mais ça permet de comparer pour soi-même. Pour soi-même, mais si t'es sûr en plus de rouler toujours dans les mêmes conditions, à la même vitesse. Et puis quand tu pars pour des road trips, tu prends une vitesse de. Moi, je trouve que tu as une vitesse de croisière qui se fait naturellement entre ta fatigue, ton machin, tu sais que tu pars, tu as ton sac à dos, tu roules pas pareil que quand tu vas t'amuser une demi-heure. J'ai une question sur le net. Il y a quelqu'un qui vous demande quelle est la différence entre, pour vous, les chargeurs à 30 balles et les chargeurs à 130 balles. Parce que là, en fait, je connais, ouais, c'est ça. Mais il est parti pour acheter un nouveau chargeur en 5 ampères. Il se demande si ça vaut le coup de les acheter à 30 balles ou s'il faut vraiment mettre le prix 150, 130 balles. Quoi. 30 €, soyons clairs, c'est pas assez cher pour le prix des composants quand on connaît le prix des composants et plus la marge, non. Comme toujours, quand c'est pas assez cher, c'est qu'il y a un problème. Après, effectivement, la vraie différence, c'est entre un chargeur à 80 balles et un chargeur à 130. Est-ce qu'il y a une vraie différence si on considère que non. Ça dépend. Est-ce qu'il y en a qui ont mis 30 balles dans un chargeur et qui se retrouvent avec un truc qui marchait pas du tout à 30 balles ou inversement, quelqu'un qui a mis 150 qui en est super content ou 30 balles qui en est content parmi nous? Regarde, le chargeur 5 ampères de la Sherman et celui de la Goatway, c'est absolument le même. C'est l'autocollant qui change et il y a 30 ou parfois 40 balles de différence. Mais ça, c'est la question de marge, du coup. Moi, j'ai des chargeurs à 50 balles.
balles et ça marche très bien. Voilà, c'était ça la question en fait. Est-ce que vous avez 5 trouvé ampères, à 50 balles, bien sûr. Moi, j'ai jamais eu de problème. Un chargeur 5 ampères, 50 balles, qui me sert à charger toutes mes roues en 84 volts, parce que j'ai mis des connecteurs adaptés pour chacune des roues et j'ai jamais eu de problème avec. Par contre, faut le tester avant de le mettre sur sa roue, le chargeur, en général. Ça, je recommande vachement parce que avec un volttomètre, faut pas mélanger les connecteurs d'InMotion avec les connecteurs. Tu le fais qu'une fois, je crois. Non, et même sans mélanger les connecteurs, je pense qu'il faut le bon conseil, c'est toujours de tester le chargeur avant, quoi. Toujours. Non, mais c'est pas faux. Bon. Moi, j'ai entendu tout à l'heure aussi quelqu'un dire on peut pas charger une petite batterie sur 5 volts, sur 5 ampères. Si, sur 5 ampères, tu peux, mais t'es limité. Ah bon. En fait, tu peux pas charger ta roue en moins de 3 heures. Tu l'abîmes. Donc, si tu as un chargeur de 5 ampères et que tu charges une 18L, tu vas charger 2 fois plus vite ta 18L par rapport à ta 18XL. Ton XL, tu peux partir en 10 ampères-heure. Par contre, si tu prends le même chargeur pour ta L, tu vas charger en 1h30. Tu l'abîmes un petit peu. C'est quoi ce dogme-là? On peut pas charger une roue en moins de 3 heures. Ça sort tu peux, mais tu l'abîmes. Forcément, tu charges. Au-delà du nombre de cycles, J'ai pas de preuve. En vrai, tu peux mettre 1 heure pour une charge de batterie, mais tu sais que tu lui en mets dans la tronche. J'ai lu des choses, des gens qui ont tout le temps chargé leur roue avec des 5 ampères, voire même des 8 ampères. Ouais, mais ça, c'est un jamais eu de argument qui peut problème. pas fonctionner. En vas termes de théorie, les batteries lithium-ion, elles ont un cycle de charge qui est très spécifique et qui demande, notamment à la fin, le fait que l'ensemble des piles puissent s'équilibrer entre elles, d'où le rôle du BMS. Effectivement, 3 heures, c'est peut-être un peu, parce que ça dépend effectivement de la capacité globale, mais c'est vrai qu'une pile lithium-ion, normalement, c'est tout le problème des chargeurs rapides, mais même sur les iPhones, on se rend compte que normalement, il faut quand même avoir un minimum de temps de charge. Et effectivement, c'est comme une question de pression. C'est à cause de ça que les voitures, tu charges rapidement les premières... Jusqu'à 90. C'est ça. C'est que quand on parle de chargeur rapide, souvent, c'est plus rapide que le chargeur d'origine. C'est pas parce que c'est un chargeur rapide, donc plus performant que le chargeur d'origine, en ampérage de sortie, qu'on est en charge rapide. Parce qu'en fait, les batteries lithium-ion, dont sont équipées 90% de nos roues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sur d'autres technologies, ça a une capacité maximum de 0,8 fois sa capacité. Donc, c'est-à-dire que si on avait une batterie de 1000 Wh, on pourrait la charger à 800 mAh, et là, on serait à la limite de la charge rapide. Et Bertrand, tu peux me dire si tu n'es pas d'accord avec cela. Sur nos roues actuelles, on a normalement des chargeurs de 1 ampère 5 sur les 84 volts. Et maintenant, avec la InMotion V11, un petit peu plus d'ampérage. Je pense qu'il est à 2,5, voire 3. 2,5, merci. Donc, ça veut dire que même si j'utilise un chargeur de 5 ampères, je suis très, très loin encore d'être en charge rapide. Parce que si je prends donc 2 fois... J'imagine une MSX. On a 2 packs de 800 Wh fois 3 parce que tous les éléments sont des triplettes. Ce sont pas des duos, c'est des triplettes. De 3,3 ampères, ça veut dire 20 ampères-heure. On a 20 ampères-heure dans notre roue. Même si je charge à 10 ampères, je suis toujours en charge normale et je suis pas encore en charge rapide pour les éléments. La charge rapide, faut vraiment mettre beaucoup d'ampères. On est bien. Par contre, c'est les câbles. C'est pas une charge rapide. Il faut regarder les câbles, par contre. Il faut vérifier que la tension de charge, elle reste quand même aux alentours de 4 et quelques volts. La tension de charge, elle est toujours à 84 ou à 100 ou je ne sais quoi. Mais je suis pas certain que ce soit bon de charger sa roue en 1 heure. Ton chargeur, il est au maximum le plus souvent à 5 volts. Il est rarement plus haut. Mais non, 5 volts de quoi? 5 volts d'écart par rapport à la charge, à la tension de la batterie? Non, c'est la fourniture Mais non, on parle d'ampères alors. Non, mais c'est la loi d'Ohm. U égale RI au bout d'un moment. Non, mais il envoie ça à 84 volts, c'est pas 5. C'est 5 volts, c'est un iPhone. Les 84 volts, c'est la sortie moteur. Mais non. Quand je mets le multimètre, j'ai 84 volts qui sortent du chargeur. Le chargeur, il envoie 84 volts. Si tu te branches dessus, tu as 84 volts. Il va prendre 72 volts nominal, mais 84 max. Voilà. Le chargeur sort 84. 84,4. 4,4, tout à fait. Ouais, t'as du... Donc bon, après il sort, si c'est un 5 ampères, il va sortir peut-être 4,5 ampères, 4,8 ampères. Si c'est un 8 ampères, il va sortir 7,7, un truc comme ça en général. De toute façon, avec nos roues actuelles, ce qui limite l'ampérage, c'est pas trop les batteries. Elles peuvent encaisser facilement, surtout les grosses batteries. Et c'est tout le circuit de charge. La connexion, ouais. Il y a la connexion, il y a le diamètre des fils, il y a les composants actifs. Quand vous avez une diode anti-retour comme sur les KS, par exemple, elle a une limite en ampérage. Les BMS, il y a des composants actifs aussi pour arrêter la charge quand c'est bon, mais il y a des composants actifs dessus. Donc, ils ont une limite aussi en courant. Et donc, tout ça, il faut le connaître. Et
pas dépasser, sinon ça crame. Mais je pense que quand on est entre 5 et 8 ampères, même sur, je sais pas combien de temps on met pour recharger une Sherman en 8 ampères. Attends, 8 ampères, 100 volts, en 8 ampères, ça fait 800 ampères heure. 800 ampères heure, elle en fait combien la truc? Elle en fait 3002. Ça fait 4 heures. Bah après, en charge rapide, ça dépend de ce que tu appelles, toi, être chargé. Si moi, quand je fais mes voyages, je sais que quand je fais ma charge rapide, moi, je charge à 10 ampères. Hein. J'ai une Monster en 3100. Quand je charge à 10 ampères, je sais très bien que je vais pas attendre que mon chargeur s'éteigne. Tu feras moins de kilomètres en chargeant avec une charge rapide qu'avec une charge lente, tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que tu t'arrêtes à 95% de charge de ta batterie. Ou à 95, je sais pas combien, t'arrêtes à 83 volts,8, t'arrêtes pas à 84,4. Et donc forcément, t'es pas chargé à fond, t'es chargé à 98%. Et les 2% qui restent sont énormes. Les 2% qui restent, ça fait peut-être des fois 10-20 km d'autonomie en plus. Ouais, mais parce que c'est pas du tout, ils sont pas équivalents entre les kilomètres sont pas du tout équivalents entre une batterie chargée à 84,4, enfin une batterie de 84 volts, je parle, à 84,4, qu'une batterie qui est tombée à 60 et quelques volts. C'est pas du tout la même chose. Après, pour optimiser la recharge et gagner au niveau du temps, c'est dès que le voyant passe au vert, c'est d'arrêter la charge et puis de partir. Parce que le chargeur va commencer à baisser au niveau tension. Oui. Et pour atteindre les 100%, ça va être hyper long. Ouais, ça va être hyper long, mais c'est là où se passe l'équilibrage c'est là où se passe aussi l'équilibrage des cellules. Si tu veux le faire oui, mais un road trip, l'équilibrage, tu peux le faire la nuit quand tu es arrivé à ton arrivée. Tu n'es pas obligé de faire un équilibrage à chaque recharge. On peut pas tous recharger au soir. Quand on est au road trip, parfois on recharge, et puis bon, même si cette année en plus on est parti avec des petites batteries, on avait 1600 Wh, on devait charger le midi, on devait charger au soir, et la plupart du temps, on chargeait aux 3/4. On peut pas attendre les 20 derniers pourcents. Une fois qu'on a tapé 80-83% de charge de batterie, les derniers pourcentages nous prennent beaucoup trop de temps. Donc c'est vrai, on n'équilibre pas, mais c'est pas super grave, il suffit de le faire une fois, toutes les 7 à 10 fois, c'est suffisant pour pouvoir rééquilibrer. Mais quand on est en road trip, c'est la prise, c'est pas forcément le soir pour l'hôtel, ils vont faire une charge complète et avoir ses 100% de batterie pour le moment. Ouais, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les 10% de batterie proche de 100% ne sont pas équivalents à 10% de batterie proche de 30%. Ils ont beaucoup plus de valeur. Ces 10% vont faire beaucoup plus de kilomètres que les 10% de machin. Par analogie, on parlait tout à l'heure des voitures Tesla, les chargeurs rapides, et ils cherchent pas à 100%, hein, ils s'arrêtent à 90%. Oui. C'est tout dépend de ce qu'on a. Je voudrais seulement dire quelque chose un petit peu différent. Et si tu as un chargeur rapide, mais tu n'as pas besoin de charger rapidement, ne charge pas rapidement normalement. Exactement. Pour moi, c'est souvent ça. Ça, c'est la part intéressante et importante. Exactement. Ouais. Il vaut mieux charger lentement une batterie que de charger rapidement, ça c'est clair. Bon. Moi, j'ai jamais chargé rapidement mes roues. J'ai pas besoin. Mais combien d'ampères? C'est parce que tu en as trop. Tout dépend de l'utilisation. En road trip, tu as besoin de charger plus rapidement. Tu vas pas rester avec toute ta journée. Il porte une Quand j'arrive à la maison, si j'ai besoin de faire plus de kilomètres, je laisse. C'est quand même dommage de ne pas avoir entendu Thomas sur ce sujet parce qu'on parle de road trip depuis tout à l'heure. Et il y en a qu'un qu'on n'entend pas. Allô, quoi. Il est où, monsieur Flex? Il a fait un peu plus de kilomètres. Ah, mais lui, justement, il prenait le temps pour faire ses montages vidéo pendant la charge. Donc, il fallait que ça charge lentement. Je suis parti avec 3 ampères. C'est pour vous dire. Donc, 2 chargeurs de 1,5 ampères. Donc, vraiment, je sais que ça paraît fou, de se dire, le mec, il est parti à l'autre bout du monde avec ça, mais ouais, au final, ça m'a suffi. Après, effectivement, ça, comme tu dis, Yves, ça dépend de l'utilisation de chacun et comment on visualise un peu notre voyage et qu'est-ce qu'on a envie de faire pendant ce voyage. Mais on voudra toujours plus. On voudra toujours aller plus loin, aller plus vite. C'est ça, en fait. C'est un moment, ok, chacun fait comme il le sent, comme il peut. Je pense qu'il faut quand même faire attention avec la charge rapide et le faire de temps en temps ou quand c'est vraiment nécessaire, comme dit Marco. Et puis, toi aussi, Thomas, t'as été chargé dans des endroits où il fallait pas mettre trop d'ampères sur une prise, à mon avis, quoi. C'est ça. Et tu vois, les petits chargeurs 1,5, on n'a pas la prise terre, donc c'est juste les 2 petites broches et ça se clipse vraiment partout. C'est ça l'avantage aussi que j'avais.
Ah ouais. Et aussi une autre chose, à ce propos, je pense que les chargeurs les plus grands que tu as un fusil. Et par exemple, pour Monsieur Flex, c'était quelque chose d'extra que je pense qu'il devait penser avant de faire ses voyages. Car si ton fusil, il est parti, alors... Oui, d'avoir 2 chargeurs, c'est mieux, je pense. Mais après, j'avoue que je pense que c'est pas assez. 5 ampères, je pense que c'est vraiment le minimum qu'il faudrait avoir. Donc là, les 2 chargeurs de 2,5 2 fois 3, ampères, ça peut être bien. Ouais. Oui, voilà. Ce serait vraiment, je pense, le minimum. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'avoir ça quand même. En tout cas, ce qu'il y a faut... des fois, c'est chiant. Il y a des fois, ouais. c'est chiant. Il faut, c'est que, ce qui est bien, c'est qu'il y a des chargeurs quand même, maintenant rapides. Quand je dis rapide, pas rapide pour certains, mais des 5 ampères qui pèsent quand même plus grand chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours en avoir 2 quand tu pars. Surtout si tu pars faire le tour du monde. Bon, là, t'as encore un peu le temps qu'on t'envoie parfois même une roue complète. Mais en road trip d'une semaine, t'as intérêt à avoir 2 chargeurs minimum. Nous, c'est ce qu'on fait parce que c'est arrivé quand même 2-3 fois qu'un chargeur lâche. Et là, t'es quand même emmerdé parce que si t'as pas de backup. C'est un poids nécessaire, mais qui vaut quand même la peine d'être pris, quoi, dans ton sac, ce backup. C'est quoi la marque de vos 5 ampères? Des trucs no-name qui viennent d'Aliexpress. J'allais voir. D'accord. Donc, entre 40 balles, quoi. 100 balles, ouais, 80. 100 balles 90, 100 balles. Après, sur le problème du chargeur qui peut lâcher en route, vu que nous, on savait que l'été dernier, on partait pour 3 semaines et demie, on a préparé Tu baisses le son de ton micro. Faut baisser le micro. 50%. 50%. Je parle grave, mais moi, on m'entend pas. Donc c'était pour dire sur le fait de partir avec des chargeurs comme ça qui peuvent lâcher sur la route. C'est vrai que habituellement, quand nos road trips étaient plus courts, on se posait moins la question. Là, vu qu'on partait pour presque un mois et que si un de nos chargeurs rapides lâchait, ça aurait été la Bérésina. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un des chargeurs rapides dans un carton qu'on a laissé chez un ami qui partait en vacances. Comme ça, en partant, si on avait un chargeur qui lâchait, on le faisait envoyer sur la route à une adresse prédéfinie pour qu'on puisse les récupérer sur le trajet. Sinon, on aurait été coincé un seul chargeur rapide pour 2 roues, on n'aurait pas pu faire les kilomètres qu'on devait faire. Ah non, avec la communauté qu'il y a toujours moyen de trouver un chargeur rapide partout en Europe. Cosmo, il trouve des roues, lui. Il y a un mec quand même qui avait acheté une Sherman et qui avait reçu sa Sherman sans chargeur. Je peux te dire qu'il a bien attendu facilement une semaine. Il était dans le sud de la France. Bon, le sud de la France aussi, il faut voir, quoi. C'est un peu la jungle. Et bon, il y a quand même même des vendeurs de roues pas très loin, quoi. Et il avait bien du mal à allumer sa Sherman, à la réveiller. Donc ça dépend où. En Belgique, c'est quand même plus petit, hein, Cosmo. C'est vrai que c'est tout petit là-bas. Bruxelles, c'est la capitale, il y a beaucoup de wheelers. Après, là où on est parti en vacances, il n'y avait pas forcément énormément de wheelers qu'on pouvait connaître sur la communauté. Et après, il fallait trouver le bon chargeur pour l'air. Évidemment, c'est sûr que si t'as une Sherman ou un truc comme ça, t'es un peu emmerdé. Mais bon, si t'as une roue classique, genre MSX. Ouais, mais justement. On est parti en MSX. Tu sais, c'est là où c'est marrant, c'est que tu rencontres des communautés de wheelers et tu t'aperçois qu'ils sont pas tous hétéroclites sur les roues. Hein. Tu as vraiment des communautés pure Kingsong. Tu croises des villes où tout le monde en Kingsong. Parfois, il y a un mec en MSX et puis les deux gros tipeurs qui sont arrivés. Mais sinon, on a croisé des villes où les communautés étaient à fond Kingsong. Donc, ils ont pu nous prêter un chargeur, mais ça nous aurait pas aidé beaucoup. La prise Kingsong, elle rentre peut-être dans le port USB, mais elle rentre pas dans le port de charge d'auto. Par exemple, moi, j'ai un chargeur paramétrable. Donc, je peux charger une 67 volts, 84 volts, 100 volts avec le même chargeur. Et j'ai juste les embouts à changer, les adaptateurs que j'ai fait. Ah, c'est top. Moi, j'y pense à faire un truc comme ça. Bien ça. Toi, ton chargeur? Encore un charge docteur d'ailleurs. Moi, j'utilise avec mon chargeur là, il a carrément l'information aussi. Alors c'est un chargeur Satiator. Alors il est cher, mais l'avantage c'est que j'ai le même chargeur depuis quelques années. Tu peux nous les montrer Les chargeurs. Ce serait cool que tu nous les montres comme ça. Ah, le zoom n'est pas assez large pour le reste. T'as encore des... Bravo. T'as encore une roue 67 volts. Il n'entend plus, remarque. Non, il est parti. Ah, zut, il est déjà là. Chut. Il faudrait qu'il revienne faire des balades en E+. Non, mais c'est génial, ces adaptateurs, c'est vraiment une solution, quoi. J'ai revu voici le chargeur, je sais pas si vous voyez. Donc, alors il n'y a pas de ventilateur, il est silencieux. Il charge au maximum à 5 ampères. Alors, du fait qu'il n'y a pas de ventilateur, il va limiter sa puissance de consommation à 360 watts. Certaines tensions, il va baisser l'intensité. À 100 volts, il sera 3 ampères. Donc, il fait 360 watts. Donc, avec l'avantage, avec ce chargeur-là, je peux tout charger. Donc, j'ai mes adaptateurs. Plein d'adaptateurs en fonction des besoins. Et puis, voilà, je suis tranquille depuis plusieurs années. Et du coup, à 100 volts, tu charges qu'à 3 ampères.
Il y en a un qui a laissé son haut-parleur et son micro. Ouais, mais après, tu peux charger en double avec le chargeur d'origine que tu as eu avec ta roue. Okay. Donc, ça te fait 4,5 avec ampères. l'équivalent d'un charge docteur, j'ai mes 2 entrées de l'autre côté, et puis voilà. Hein. T'as 500 watts, quoi. T'es pas mal, hein. Puisque tout le monde a ses chargeurs. Alors, attends. Ben, je vais montrer le mien aussi, hein, voilà. Ben voilà, moi j'ai pareil que Bertrand. 5 ampères. Et j'ai un truc en bleu, là. Voilà, j'ai seulement les originales. Alors, sur le chargeur d'Olivier, tu t'as démonté ta prise de charge en 100 volts? C'est à qui que s'adresse la question? À toi. Olivier. Moi, je les ai tous testés par Yves parce que je suis complètement incompétent et du Mans qui me dit que c'est bon, c'est bon, quoi. En 3 mots. Alors, il est pas câblé en double. Hein. Ah, c'est ça le problème, voilà. C'est là où je voulais en venir. Parce que justement, c'est le chargeur qui est avec les MSP et malheureusement, il est branché que sur. Oui, mais je lui ai fait un équivalent charge docteur avec l'adaptateur câblé en double. Donc, au niveau roue, il est en double. Nickel. Donc là, on voit la différence entre un chargeur à faire et qui est câblé correctement. C'est vrai que c'est abusé que d'origine, ils n'utilisent pas la 4 des 5 pins. Ouais. Bah, avant, c'était pas doublé. Et maintenant, le port de charge est doublé chez Gotoh. Ouais, mais le problème, c'est que les chargeurs, ils sont pas doublés. Donc, l'intérêt est un peu limité. Bah, ça permet de faire acheter un deuxième chargeur, voyons. Non, parce que c'est le même port de charge. Faut le même port de charge. Quand je dis doublé, c'est qu'il y avait qu'une polarité, un plus et un moins, et maintenant il y a 2 polarités. C'est-à-dire que sur les 4 connecteurs qu'il y a là sur la prise, auparavant, il n'y en avait que 2 d'utilisés pour le plus et le moins. Et maintenant, sur les Gotway, il y a 2 pins pour le plus et 2 pins pour le moins. Donc, ce qui permet de doubler le courant admissible de la prise. Okay, mais ton chargeur, il a que 2 fils, là, ce qui relie ta prise, là, il y a que 2 fils. Bah ouais, mais tu la prise, tu la doubles. Non, mais ta prise, ok, mais le fil, là, que tu as là, au bout de ta prise, là, il y a que 2 fils. Bah oui, mais tu pontes à l'intérieur de la prise. Il suffit, d'accord. Okay, ça divise par 2 le courant sur un fil. Sur chacune des pins, oui, d'accord. Ok. Parce que tu crois que ça va fondre par ce truc-là? Non, mais ces prises-là, les GX16, c'est donné pour 5-6 ampères maximum en simple pin. Et donc ça permet de doubler le courant admissible. Oui, je suis d'accord. Mais derrière, ça veut dire que le fil qui relie ton truc, il va délivrer 10 ampères alors. Ouais, j'ai une section.